Je suis Stanislas Martin, ça fait 30 ans que je travaille dans le secteur de l'énergie. Actuellement, je suis en charge de la direction stratégique de la crise au sein du groupe EDF et également en charge de l'optimisation de l'ensemble des achats de la production renouvelable par tous les acteurs en France. Et administrateur de l'IFACI depuis maintenant 2 mandats. L'évolution des métiers de l'audit est liée à la complexification évidemment de l'ensemble des réglementations et normes qui nous sont imposées. Donc quand on parle des normes, on parle évidemment des normes internationales, mais je pense aussi au contexte géopolitique actuel avec les sanctions, qu'elles soient américaines, européennes, voire par pays. Je pense à la CSRD, à la CS3D, et je pense aussi à des directives qui sont mises en œuvre pour un certain nombre d'organismes d'importance vitale, que sont les directives REC, NIS2 et DORA. Donc ces 3 directives, elles sont spécifiques sans doute pour l'instant à des entreprises d'importance vitale, mais j'imagine que dans le futur, elles vont s'étendre aussi à l'ensemble des entreprises puisqu'elles garantissent, par leur mise en œuvre, une meilleure résilience de l'ensemble des sociétés et du tissu économique et industriel. La gestion de crise, l'anticipation des risques, la continuité d'activité sont pour moi des points qui sont majeurs à auditer, qui l'étaient peut-être moins avant, mais qui le deviennent dans notre monde actuel. Donc je pense qu'il faut arriver à synchroniser les différents niveaux de contrôle qu'on a au sein de l'entreprise, entre le contrôle interne, les risques, la gestion de crise et enfin l'audit. Et pour moi, un des défis de l'audit, c'est à la fois de concilier la nécessité de respect de l'ensemble des réglementations, mais c'est aussi de garder un sens à ce qu'on fait, c'est-à-dire regarder la mise en œuvre de ces réglementations au sein des entreprises pour pouvoir les rendre plus résilientes. S'engager au sein de l'IFACI, c'est pour moi à la fois un développement de mon champ de compétences et de connaissances, mais c'est également contribuer à la résilience de l'ensemble de nos entreprises. Avec mes collègues du conseil de l'IFACI, j'aime pouvoir contribuer à la définition des orientations stratégiques de l'Institut, mais également à regarder leur mise en œuvre. Et cette mise en œuvre, pour moi, elle passe par le complémentaire entre la gestion des risques, le contrôle interne et l'audit. À 60 ans, c'est déjà un bel âge. Quand on imagine tout ce que l'IFACI a traversé depuis 1965, entre les changements historiques, les changements réglementaires, les évolutions de toutes sortes, c'est absolument considérable. Et on peut regarder l'IFACI avec envie et admiration et féliciter l'IFACI d'être passé à travers toutes ces évolutions. On peut donc souhaiter un très bel anniversaire à l'IFACI et lui souhaiter aussi une très belle période pour les 60 prochaines années à venir.